sur Tel Aviv notamment. Et les autorités israéliennes se sont dit prêtes à lancer une opération terrestre. Direction New York, Wall Street à présent, où on attend les minutes de la Fed. Ce sera le moment clé peut-être de cette séance. Les premières indications avant l'ouverture sont légèrement positives. On va tenter un rebond à Wall Street à l'ouverture et on retrouve sur place à New York donc Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, les indices américains qui vont tenter un rebond, c'est pas très convaincant en Europe pour l'instant. On verra si on peut profiter de votre soutien dans une vingtaine de minutes. On suivra notamment le titre Citigroup, alors qui est pas forcément très chahuté là en avant-marché, mais il y a une nouvelle affaire d'amende. Alors dans une affaire un peu différente de BNP, là on revient aux prêts aux créances immobilières du début de la crise. Oui, on revient à ces fameuses créances qui coûtaient non seulement beaucoup d'argent aux investisseurs, mais qui avaient aussi poussé beaucoup de propriétaires à la rue. Donc ce qui se passerait, c'est que Citigroup arriverait à un accord où il paierait une amende de 4 milliards de dollars. Et en plus de ces 4 milliards, il rembourserait en gros des propriétaires à concurrence de 3 milliards de dollars, une sorte d'aide pour ces propriétaires qui avaient été lésés ou qui avaient perdu leur logement. Donc c'est une banque de plus qui passe à la caisse. La question toujours c'est quelle va être la suivante. Et la suivante, en tout cas au niveau des banques américaines, ça sera sûrement Bank of America qui a même encore beaucoup plus de problèmes à ce niveau-là que Citigroup. Et je le disais, le titre n'est pas forcément chahuté, loin de là, puisqu'il progresse légèrement, je crois, en avant-marché chez vous à New York. Grégory, ça veut dire quoi? Que le marché prend ça comme une bonne nouvelle? Il voit de bonnes choses dans la clarification, on va dire, de ce litige avec l'administration américaine? Absolument. Il faut se souvenir que Citigroup avait été une des banques qui n'avait pas pu augmenter son dividende. C'était dû en partie à cette menace d'amende qui n'avait pas été entièrement provisionnée. Une fois que la page est tournée, on pourrait dire que c'est un peu le même cas qui était arrivé avec BNP. Vous avez vu un petit rallye sur le titre de BNP. Alors après, évidemment, le titre avec toutes les autres banques européennes a baissé, mais d'avoir ce genre de mauvaises nouvelles derrière soi est une nouvelle positive, en tout cas pour les marchés à court terme et pour Citigroup à plus long terme aussi. Bon, et puis on verra si la bourse salue là, ce contrat record pour Boeing. Alors, il n'y a peut-être pas forcément de raison qu'il soit grandement salué, parce que c'est la finalisation d'une commande de la compagnie Emirates qui avait été annoncée il y a un an, l'an passé déjà, mais c'est vrai que c'est toujours important de voir une commande, surtout une commande de cette ampleur-là, être finalisée de manière ferme. Oui, absolument. Surtout que cette commande, donc, c'est 150 Boeing 777 plus 30 Boeing supplémentaires un peu plus petits dans la même série. C'est un montant total de 56 milliards de dollars. C'est une énorme commande. Donc finaliser, comme vous le dites, c'est quand même très important parce qu'on peut toujours ou renoncer ou renégocier. Et il faut se souvenir en fait que c'est un contrat qui avait été gagné par Boeing aux dépens d'Airbus. Donc Boeing ce matin en tout cas est très très bien orienté avant l'ouverture, mais il faut dire que le titre avait été quand même pénalisé ces deux dernières séances. Bon, ça montre quand même que la bonne santé toujours de cette industrie aéronautique, et c'est vrai que là on peut d'ailleurs faire le lien avec le discours d'Alcoa hier qui est présent dans plusieurs secteurs, le fabricant d'aluminium. Parmi les notes positives dans la publication d'Alcoa, il y a effectivement ce secteur de l'industrie aéronautique, Grégory. Évidemment, c'est même le secteur sur lequel ils portent le plus d'espoir pour les prochaines années. Ils disent, le CEO Klein dit qu'il y a une visibilité exceptionnelle dans le secteur de l'aéronautique, donc des très longues commandes pendant des années. Alcoa a eu des résultats meilleurs que prévus, des profits meilleurs que prévus, mais qui étaient surtout dus à des baisses de capacité de production, à des gains en productivité. Donc il y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Les résultats d'Alcoa, en gros, confirment quand même que l'économie mondiale se porte pas si mal, puisque le CEO parle d'une augmentation de la consommation d'aluminium annuelle à l'échelon mondial de 7%, en Chine de 10%. C'est quand même des signes assez importants au niveau de l'industrie. Pour la petite histoire aussi, Alcoa a dit que au niveau des canettes de soft drink, donc Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc., il y a une baisse de 3% de la consommation, mais par contre il y a une augmentation de 3% de la consommation des canettes de bière. Alors ça, c'est peut-être l'effet Coupe du Monde. Oui, effectivement, sans doute un effet Coupe du Monde sur la consommation des canettes de bière, et c'est bon pour les producteurs d'aluminium, effectivement. Merci Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, 15h13 sur BFM Business.
bfmbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur bfmbusiness.com.